Alors, ça se déroule aujourd'hui et demain à Québec, des discussions avec des gens du monde de l'éducation concernant, et on parle souvent des élèves en difficulté. On a beaucoup parlé, ce qu'on avait trop coupé là, d'orthopédagogues, de psychologues, de tous ces spécialistes dans les écoles. Là, le gouvernement a dit, ouais, là, on a de l'argent, là, on en remet. Mais ce colloque-ci, cet événement-ci se tient vraiment sur les jeunes en formation professionnelle. Parce que il y a des situations particulières, des cas particuliers, et on dit que les élèves en difficulté en formation professionnelle vivent une réalité qui leur est propre et qui doit être regardée comme telle. Éric Gingras est président du syndicat de Champlain, la fédération, la FSE de la CSQ. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en formation professionnelle? Parce que les élèves en difficulté, c'est quand même un sujet fréquent. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, de particulier? Il y a plusieurs éléments. Premièrement, bien que ce même élève-là qui va fréquenter la formation professionnelle a eu un parcours précédent au primaire, au secondaire, le dossier, tout ce qui se passe avant, suit plus. Donc, c'est vraiment... C'est bizarre, ça. Oui, bien sûr, parce que ça va revenir un peu à l'élève lui-même d'apporter son dossier, d'y faire référence. La réalité, c'est qu'il y a des élèves qui sont pas très heureux, là, ou qui se sentent pas bien, ils vivent ça de façon un peu malheureuse, leur réalité d'élève en difficulté, ce qui fait qu'ils vont pas nécessairement porter le dossier. Alors, si l'élève le dit pas, il faut à ce moment-là que ça soit, qu'on le trouve, et là, on perd du temps, et on n'a pas non plus, deuxième élément, les ressources pour essayer de faire du dépistage, parce que là, on n'est plus avec des élèves de 4, 5, 6 ans, on est vraiment souvent avec des adultes, là, on sait que l'âge moyen est à peu près de 28 ans, en formation professionnelle. Donc, Mais il y a aussi des jeunes là, qui vont arriver à la fin du secondaire, ils ont vraiment de la misère avec certaines matières de base, vont se diriger vers la formation professionnelle, dire qu'eux, le dossier ne suit pas, puis ils n'ont plus d'aide, ou peu ou plus d'aide. Écoutez, c'est sûr là, que si j'avais une commission scolaire devant moi, elle dirait « oui, ça arrive que... » Oui, ça arrive que... Mais la majorité du temps, et c'est très rare aussi que l'élève va quitter le secondaire pour immédiatement à la formation professionnelle. Ouais, souvent, il va décrocher. Il va avoir un 6 mois, il va avoir peut-être un an, puis il va revenir. Alors, à ce moment-là, on va dire, oui, mais là, il a décroché, donc c'est pas vrai. On peut pas vraiment faire suivre le dossier, et d'autant plus que le jeune qui va aller en formation professionnelle, à ce moment-là, il va pas nécessairement aller, il va pas du tout aller dans son école de quartier. Il va pas aller nécessairement dans le centre présent dans son milieu, dans sa commission scolaire. Il peut aller dans un autre centre où il va avoir le programme la spécialité qu'il veut faire, c'est ça. Et cet élément-là, il est très important. Et ça amène une problématique. Puis on sait que le milieu de la formation professionnelle, là, les enseignantes, les enseignants qui sont là avec un taux de précarité à 74 eux, ils sont pris avec toute cette réalité-là, souvent des gens qui proviennent de l'industrie. Et là, ils arrivent avec... je vous dirais, une réalité d'élèves en difficulté qui doivent comprendre eux aussi. Le dépistage n'est pas là. Il n'y a pas d'obligation de la part de la commission scolaire ni du ministère de fournir de l'aide. Et à ce moment-là, ça donne des taux de décrochage, même en formation professionnelle, ce qu'on veut pas. Ouais. Le fait qu'ils aient dépassé les 18 ans, est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, il n'y a pas d'obligation à ce moment-là, du moment où ils sont... C'est qu'il n'y a plus d'obligation. Non, il n'y a pas... Mais au cégep, par exemple, il existe un autre encadrement, c'est autre chose, mais il y a un encadrement autour des élèves en difficulté. Quand ils arrivent en formation professionnelle, au-dessus de 18 ans, c'est sûr qu'il va y avoir quelques services. Si on avait fait la même entrevue il y a 10 ans, on n'aurait même pas parlé de la réalité des élèves en difficulté parce que c'était comme si ça n'existait pas. Donc, il y a quand même une certaine prise de conscience. Vous l'avez dit, prise de conscience, on est rendu là. Il n'y a pas le financement qui va avec la prise de conscience. Il n'y a pas la reconnaissance de tout le travail qui doit être fait. Puis là, j'espère que les 2 prochains jours vont être un moment pour se le dire. C'est ma prochaine question. Vous y croyez, là, ce qui se fait à Québec aujourd'hui et demain? Aussitôt qu'on parle de formation professionnelle, aussitôt qu'on parle d'éducation, on est content. Wow. Aussitôt qu'on parle de formation professionnelle, on est heureux. Mais il faut que les bottines suivent les babines, ça c'est clair. Là. Puis ça, il va falloir qu'on fasse plus que parler parce que ça fait des années, là, puis je sais des fois c'est dans des négociations de conventions collectives qu'on veut faire reconnaître cette réalité-là. Mais ça reste que la réalité, c'est que les enseignantes, les enseignants au Québec veulent qu'on parle d'élèves en difficulté parce que c'est un problème, qu'on soit au secteur des jeunes, mais là, en formation professionnelle, là, c'est comme si ça n'existait plus, puis le dossier, que je l'ai dit, il ne suivait pas. Donc, si le dossier ne suit pas, ça veut dire qu'il perd son problème quand il arrive à la formation professionnelle. Vous savez comme moi que c'est pas le cas. Puis ça prend absolument une façon de dépister et d'aider le jeune, puis de trouver une façon de le faire. Mais le financement en formation professionnelle, je vous avoue que ça aide pas. Hein? C'est un financement qui est à la sanction. Alors, on va financer l'élève du moment où il réussit son cours. Donc on ne finance pas l'ensemble de la formation? Oui, mais du moment... Mais à la fin? À la sanction. C'est un financement à la sanction. Ce qui fait que c'est tout au désir de la commission scolaire d'avoir des élèves qui vont réussir.
Donc, c'est ceux-là qu'on va tenter d'aller chercher, puis c'est ceux-là avec qui on va travailler, parce que puis le taux de diplomation à 89 là, ça le démontre très bien. On dit qu'ils ont des problèmes de difficulté, mais taux de diplomation à 89 essayons de comprendre un peu ce qui se passe là. Ben, c'est qu'il y a un taux de décrochage aussi, parce qu'on veut que l'élève réussisse. Ça amène aussi de le financer de cette façon-là. On ne finance pas nécessairement l'encadrement, le système, on finance la sanction, et ça, c'est complètement différent du secteur des jeunes. Éric Gingras, merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir.